Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dédiée aux énergies de la rentrée. Alors avant de commencer, suite au message que j'ai reçu, déjà je tenais à vous remercier et pour préciser que toutes les informations concernant mes activités, les événements que je propose sont disponibles sur mon site internet. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également m'envoyer un petit message si vous souhaitez être inscrit à ma newsletter, si c'est plus simple pour vous. Voilà. Alors, cette énergie de rentrée, eh bien, en fait, on la sent un peu comme une lumière au bout du tunnel et en même temps, il y a beaucoup de contradictions avec tout ça. Depuis le début de la semaine, je reçois beaucoup d'informations avec une énergie assez explosive, comme un feu d'artifice pour ce mois de septembre, où il y a vraiment cette explosion de pas mal de choses qui vont se présenter. Alors, comment? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, quelque chose d'assez florissant. D'ailleurs, la petite toile qui est juste là s'appelle floraison. Vraiment, cette émanation vibratoire où ces champs des possibles qui ont été en gestation pendant pas mal de temps, eh bien là, vont être accessibles et qui peuvent donner justement des espaces de créativité, d'innovation, de bien des manières. Et en même temps, à l'approche de ces énergies qui nous font de l'œil et qui nous appellent gentiment, eh bien, il peut se passer des choses là dans le corps et dans la matière qui sont plutôt très désagréables. On peut avoir des grosses sensations de lourdeur, des sensations de ne pas voir justement le bout du chemin, des états qui peuvent être décrits comme dépressifs, où vraiment on va activer plein de leviers pour essayer justement de sortir de cet état de morosité, de flegme profond où on a l'impression de ne plus servir à rien, de ne plus voir le sens aussi dans ce qu'on entreprend et qui viennent vraiment nous miner. Stop. Stop aux actions extérieures pour essayer de fuir ces états d'être. Stop pour se dire, si je fais ça, au moins je vais pouvoir retrouver ma lumière. Votre lumière est à l'intérieur de vous et si vous traversez ces vagues-là, c'est qu'elles ont des choses à vous dire. Et l'idée de les fuir, c'est finalement de recréer une distorsion alors que traverser ces petits nuages ou grosses tempêtes sont nécessaires justement pour accompagner en fait ce dépouillement qu'on est en train de vivre de bien des manières. Il y a encore beaucoup de dualité et c'est normal entre ce que notre tête est capable de comprendre avec tous ces éveils, ces ouvertures, ces choses qui sont accessibles, qui font qu'on voit au-delà des apparences ce qui est. Et en même temps, il y a encore beaucoup de choses qui sont dans notre inconscient. Notre conscience est tellement infime par rapport à tout ce qui est invisible qu'en fait, il peut y avoir encore ces luttes et finalement ces guerres d'ego qui vont nous dire si attends j'ai traversé ça j'ai compris ça avec mes lignées, avec les énergies, avec telle pratique, avec tel savoir ancestral, avec telle médecine, etc., etc. Et cela ne veut pas dire que c'est faux. Mais en fait, le fait de conditionner ces informations, ces expériences avec des savoirs qui vont les rigidifier, finalement, ça les étouffe. Et c'est là aussi, actuellement, on peut être dans une situation d'étouffement, de tourner en rond. On a beau faire des choses qu'on a découvert qui étaient magiques il y a encore quelques temps, là, ça nous plombe et on ne sait plus. Et les choses que le monde, la société nous a offert en nous disant que c'était salvateur, eh bien là, aujourd'hui, ça nous gonfle. Il y a tout un sujet autour de l'air, clairement, qui vient. On est en plein reset, un nouveau reboot. Un reboot, non pas pour tout repartir à zéro, mais tout simplement comme une mise à jour. C'est un peu comme sur vos téléphones ou sur vos PC, où des fois, il y a mise à jour du nouveau logiciel. On ne vous enlève pas toutes les données. Par contre, on va restructurer la structure vibratoire de tout ce qui permet justement de faire que la machine, même si j'aime pas ce mot-là, va pouvoir être plus performante dans la digestion des fréquences qu'elle accueille. Donc ça travaille au niveau justement de la sphère abdominale, tout ce qui est système digestif, estomac, intestin, foie, rate, pancréas, etc., etc. Ça vient travailler aussi sur les jambes parce qu'effectivement, quand on voit ces énergies qui s'accélèrent, eh bien on a envie de courir plus vite. Et en même temps, on a le corps qui vient nous stopper. On a aussi les épaules qui s'alourdissent, ça devient lourd. Toute cette partie-là de l'arrière de la nuque, des épaules qui portent et qui continuent de porter, tel un colosse au pied d'argile qui pourrait tomber.
eh bien ça devient difficile. Et c'est là aussi où il y a besoin d'aérer, de lâcher cette partie-là justement, qui a besoin de se vivifier, qui a besoin de se délester. Dans cette partie arrière, eh bien on porte aussi certaines croyances du passé, comme Jésus écartelé sur la croix. Et là en fait, dans les fréquences qu'on est en train de toucher actuellement, qui sont inédites, on peut avoir la sensation de tourner en rond, de se dire mais ça va durer combien de temps? Et ce sujet-là, je l'ai déjà vu, pourquoi il revient, etc. etc. La fameuse image des pelures d'oignon, en fait, est vraie. Et elle nous a rassurés à un moment de se dire bah oui, je vais étape par étape, ça va être chouette, comme ça au moins je vais prendre le temps de voir, même si des fois, et même si on ne se l'avoue pas, on a envie d'aller au cœur tout de suite pour pouvoir être débarrassé. Mais c'est comme le rythme des saisons. En fait, on doit passer par ces différentes étapes pour pouvoir accueillir justement ces nouvelles floraisons. On est en train de récolter l'héritage de la lumière. Et dans l'héritage de la lumière, eh bien effectivement, il faut dépoussiérer, déblayer tous ces cartons, ces cajots qui sont encore présents. Ça ne sera pas infiniment comme ça. Ça ne sera pas comme ça l'a été par le passé. On ne vous demande pas d'aller tout porter, parce que c'est bien ça, cette lourdeur dans le corps. Le corps, il est fatigué des actions extérieures entreprises pour obtenir des cacahuètes aujourd'hui. Avant, on aurait pu obtenir des lauriers, des lingots d'or. Aujourd'hui, c'est des cacahuètes et encore parfois, elles sont amères. Donc, prenez le temps, accueillez de recevoir. Dans cet héritage de lumière, il y a encore une fois ces reconnexions avec ses ancêtres, avec cette famille cosmique, avec tout ça. C'est colossal et il est temps justement de venir apaiser tout ça. Dans cette sensation de dépression, de dépressurisation dans notre véhicule qui est notre corps physique, eh bien en fait, s'il y a vraiment cette invitation, en fait c'est un peu comme des secousses, c'est-à-dire que on prend de l'air, on monte en fait avec l'avion, hein, on prend de l'altitude, on va super paysage, on va vers une destination de rêve potentiellement, avec des plages et des cocotiers qui vont nous accueillir, et en même temps là il y a un trou d'air et on redescend. Ça nous fait un haut le cœur, on ne se sent plus en sécurité. Et si je n'arrivais pas à destination? Et là, c'est là où la peur et les paniques reviennent, alors que tout est sans sécurité et que c'est un événement extérieur qui vient justement contrebalancer quelque chose qu'on pensait en sécurité, mais là où notre foi n'est pas encore tout à fait ancrée. Et c'est là où c'est pas agréable, parce que cette foi, elle vient nous faire travailler, elle vient nous faire nous rencontrer. La foi et le foie. Le corps actuellement peut aussi amener à des ralentissements en termes d'apport énergétique. Il peut demander justement à pouvoir réduire aussi les aliments qu'on met dans notre corps, car il est en train justement de se nourrir différemment. Tout est nourriture, tout est alimentation. Il n'y a pas que les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les féculents, etc., etc. Tout est nourriture et dans cette élévation vibratoire que nous sommes en train de vivre, dans cette élévation de densité, encore une fois, on revient encore plus finement. On est dans de la dentelle au niveau de nos gènes, de notre ADN, dans le nano de nos cellules. Et c'est pour ça que la théorie, on peut tout à fait la comprendre. Et c'est pour ça que les messages sont répétés et en même temps sont répétés de manière différente à chaque fois, parce qu'en fait, elles viennent vers le même point, votre essence, notre essence, l'essence d'être de chacun qui est incarné aujourd'hui. Et c'est là où en fait, on revient à nous reconnecter à la source originelle, à la source essentielle qui fait le pont entre la terre et le ciel justement. Et c'est dans ce soutien-là où parfois, eh bien, comme l'enfant qui va rentrer dans sa nouvelle classe et découvrir ses nouveaux copains, ses nouvelles activités, il est super enjoué, il est super content, il a un nouveau cartable, il a mis ses plus beaux vêtements pour y aller, et en y allant, il y a un gros orage, et en fait, il se fait éclabousser par une grosse flaque d'eau, il est tout sale, et il arrive tout honteux, en se disant, bah oui, mais est-ce qu'on va quand même m'accueillir, est-ce qu'on va quand même m'aimer, alors que là, je suis tout sale. Il y a encore cette notion de blancheur, noirceur qui vient nous travailler, qui vient nous chahuter encore dans ces vieux égrégores.
le temps est au choix. Si vous avez fait le choix de vous nourrir avec des choses qui vous font réellement du bien, vous pourrez voir les mécanismes qui peuvent être encore présents, qui ne vous font pas du bien. Et c'est là où le discernement est en train de se poser. C'est là où les choses sont en train de grandir à l'intérieur de vous pour que justement il y ait plus d'harmonie dans le fait d'être maître de votre chemin et de votre destin, avec le support et le soutien de toutes ces énergies, de toutes ces êtres qui sont à l'intérieur de vous, qui vont envoyer les messages à l'univers pour que l'univers vienne vous inviter. Il y a aussi beaucoup ce sujet autour des invitations. Depuis quelque temps, ça se matérialise de manière beaucoup plus flagrante. Nous attirons ce que nous vibrons, nous attirons et nous créons ce que nous pensons. Cela fait une forte responsabilité. Et là aussi, peut rouvrir de la culpabilité quand on a une expérience qui vient nous chahuter. C'est de ta faute. Regarde ce que tu as encore fait. Finalement, c'était trop beau pour être vrai. On te promet l'Eldorado, le paradis, et pourtant, là, tu es encore tombé de haut. Mais tu es tombé de haut à la hauteur, de la hauteur que tu croyais être. Si tu te reposes les pieds sur terre et que tu continues d'avancer, finalement, la chute n'est pas si haute. Et puis parfois, c'est juste un pied qui tape dans un caillou et il n'y a même pas de chute. Et vous voyez à quel point parfois encore, dans ces énergies qui s'accélèrent, l'esprit, le mental peut très vite aller à une conclusion catastrophique qui va nous desservir et qui va revenir en fait mettre une pièce dans la machine de la dévalorisation, alors qu'en fait, si on laisse juste l'événement se poser, eh bien le point d'équilibre, il se remet en place naturellement. Et encore une fois, on voit l'équilibre qui est en train de se poser, qu'on est en train de réajuster, et ça met du temps, mais c'est normal. Accepter qu'une rénovation, qu'une réhabilitation, eh bien, met du temps. C'est le cas lorsqu'il s'agit d'une maison, c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une maison, c'est un très bon exemple. On me montre un vieux site industriel en friche, un site qui a été, par exemple, comme Tchernobyl ou Fukushima, qui ont été irradiés, qui ont explosé, qui ont été... Eh bien, en fait, avant que la nature reprenne ses droits, avant que les choses se réajustent, ça met des années, même des siècles. Là, aujourd'hui, l'accélération fait qu'on le vit en quelques semaines, quelques mois, quelques années. Notre rapport est en train de changer. Ce qui implique aussi le regard que l'on a sur nous, sur le regard que l'on a vis-à-vis du travail que l'on entreprend sur soi. Ces appels d'éveil impactent pour certains des démarrages de changement, de transition qui peuvent passer par des choses très concrètes. Une transformation, une reconversion professionnelle, un changement de lieu de vie, une rencontre ou une séparation sentimentale, un décès de proches. Tous ces points, en fait, viennent justement enclencher ces transformations. Mais dans ces transformations, en fait, elles sont toutes interconnectées. Et là où on a l'impression qu'avec la conscience, cela fait quelques temps, quelques années que j'ai commencé un chemin d'éveil, un chemin spirituel, etc., que ma vie a commencé à ce moment-là. Mais votre vie, elle a commencé dans la matière, au moment même où votre matière a pris vie dans le ventre de votre maman. Mais au niveau de votre âme, elle a commencé bien avant. Donc ce n'est que la suite du cheminement, vous n'êtes pas en retard. Juste avant la vidéo, j'ai tiré cette carte de l'oracle de Marie, la Mère universelle, et qui est Notre-Dame de devenir. Car nous sommes en train de devenir, nous sommes en train de deviner ce qui va venir. Mais dans ce qui est en train d'être deviné, si uniquement le passé qui est derrière passe à travers notre filtre du présent qui est ici, eh bien en fait le futur va être étriqué par rapport à des prismes qui n'existent plus. Alors laissez-vous vraiment souffler par cette intuition qui parfois ne s'exprime pas mais qui se sait. Cette rentrée, on va y venir, mais d'abord le petit message de Marie. Mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré et il en sera ainsi. Tu prospéreras et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas cachés aux yeux du monde, obscurcis par les voiles de la peur et de la honte.
Je suis la main sacrée révélant ta lumière secrète afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée et il en sera ainsi. Ne laissez pas votre mental analyser tous ces mots et projeter des choses qui vous feraient encore vous diminuer. Accueillez juste ce message, il est sacré. Il est sacré dans la justesse de ce qui est en train de se créer, de se révéler. La vie ne vous mettra pas face à des épreuves insurmontables. C'est une phrase que j'ai peut-être déjà citée de Thérèse de Lisieux qui dit que nos épreuves de vie sont à la hauteur de la force de notre âme. Dans l'époque où elle a été citée, cette phrase, l'univers, le monde, la terre, les vies n'étaient pas du tout dans les mêmes fréquences et dans les mêmes énergies qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette force qui vient être puisée dans nos entrailles comme un instinct de survie pour ne pas se laisser envahir, enterrer vivant dans ce qu'on souhaite voir se réaliser. Et c'est là où en fait cette rentrée, et on me montre la bascule là, de cette fin août avec cette rentrée de septembre, il y a une nouvelle charnière qui est en train de se mettre en place pour pouvoir justement rééquilibrer ces choses entre la force et la puissance, l'intuition et l'instinct, le clair-senti et les ressentis, Je me dis, il y en a tellement d'autres. Ça se passe à tellement d'étapes. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Apprenez à lâcher ce pourquoi, ce en quoi. Alors, apprenez à lâcher ce pourquoi. Apprenez à lâcher ce pourquoi, ça insiste. Ça insiste parce qu'il y a encore trop de pourquoi. Pourquoi pas moi? Pourquoi ça n'arrive pas? Et quand est-ce que ce sera pour moi? Etc., etc. Pourquoi tout ça? À quoi ça sert tout ça? Le pourquoi, il est au fond de vous. Il vous appartient déjà. Vous n'avez pas à aller le chercher à l'extérieur, même si votre tête ne le comprend pas. Et c'est là où il y a besoin aussi de ramifier la tête et l'esprit avec le corps. Actuellement, il y a aussi beaucoup de choses encore qui se révèlent autour du chakra sacré, où les choses ont été muselées par le passé. Le fait de museler sa propre voix, sa propre créativité, sa propre manière de voir le monde. L'idée n'est pas de convaincre les autres que vous avez raison, mais vous avez votre raison et il serait temps de pouvoir justement la mettre pour votre bonne destination. Votre raison de savoir ce qui est bon et juste pour vous et non pas ce que l'on vous dit. Il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent se sentir désorientées, désabusées, car leur pied de boussole n'est plus assez ancré. Il y a à la fois un rejet des racines, des origines, de la famille parfois, parce qu'on a souffert, parce qu'on a été blessé, parce que ça a été dur et violent, et ce n'est pas à mettre de côté. Mais en déracinant l'arbre, il ne peut pas continuer à grandir. Et aujourd'hui, il y a besoin de pacifier ces parties-là. Ce n'est pas forcément un travail de longue haleine, c'est une voie d'exploration. Et dans tout ça, eh bien, quand on ne sait plus qui on est, parce que c'est bien ça, ce qu'on a cru être, toutes ces étiquettes, elles sont envolées aujourd'hui. Le sol n'est plus palpable, on a l'impression de voler, de flotter. Il y a des choses belles qui viennent nous rencontrer, heureusement. Et en même temps, elles peuvent vite être ternies dès qu'il y a des choses négatives qui interviennent. Et là, c'est là, à ce moment-là, où justement, eh bien, on peut se dire, mais les autres savent mieux que moi. Et c'est là où la raison revient. Revenez à votre raison. J'ai raison de savoir ce qui est juste et bon pour moi. L'univers peut vous abonder. Les canaux d'abondance sont ouverts depuis déjà quelque temps, de manière flagrante. Alors vous pouvez dire oui à tout ce qui viendra vous rencontrer. Mais est-ce que cela vous nourrit vraiment? Est-ce que cela vous fait vraiment du bien? C'est là, reposez ce discernement. Acceptez que parfois vous avez besoin d'être aidé. Et là, parfois, on peut encore se cacher sous le voile de la honte, parce que ça peut être sur des sujets qui peuvent être évalués comme tellement basiques parfois. Mais dans les choses basiques, il y a une profondeur cosmique. Ne vous laissez pas berner par les apparences. Tout est indice, tout est important dans votre cheminement et uniquement vous pouvez voir et évaluer l'importance de ces détails. Voilà le message qui souhaitait être posé par rapport à cette transition. On me dit qu'on reviendra encore sur cette rentrée. Elle va
elle va monter en puissance. N'ayez pas peur de ces mots, car quand vous avez peur du mot puissance, vous avez déjà peur de votre propre puissance. N'ayez pas peur de ces mots, cela n'est pas une puissance dominatrice, ce n'est pas une puissance conquérante ou ravageuse. C'est une puissance dans l'intensité, la concentration de ce qui est en train de grandir à l'intérieur de nous. On est en train d'apprendre à maîtriser cette puissance. On est en train d'apprendre à maîtriser notre feu intérieur. Actuellement, les dragons sont aussi très présents. Les dragons sont d'une vibration sage. Et parfois, le dragon, on peut imaginer un dragon en colère, ravageur, qui va justement protéger la citadelle, alors que le dragon peut être aussi sage, peut être aussi instructeur, et peut être aussi tout mignon. Et c'est tout ça qu'on est en train de voir, c'est que derrière un terme, un mot, une idée, une émotion, il y a de multiples clés à aller rencontrer, et seul vous pouvez justement décanter la clé qui vous sera le plus appropriée. Après la carte numéro 3, c'est la carte numéro 44. On est dans les structures. Le 4, c'est la structure. Le 44, ce sont les structures imbriquées. C'est le yin et le yang qui viennent vraiment se rencontrer pour former une structure beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Ce sont les 4 pieds de la chaise qui fait qu'on ne va pas tomber. On peut le voir depuis le début de l'année, on passe sur tous ces chiffres, le 1, le duo, la trinité, la structure. Et les choses vont continuer. On est en train de réapprendre l'ABCD, qu'on est en train de me dire. Non pas que nous sommes des enfants, mais nous sommes des enfants sachants, des enfants sacrés. Et c'est pour ça que c'est la Mère universelle qui vient nous parler aujourd'hui. Nous ne sommes pas des enfants ignorés, ignorants, débutants. Nous ne sommes pas des débutants, même si nous débutons une nouvelle aventure avec de nouvelles clés et de nouveaux partenariats, de nouveaux schémas. On a une trousse toute neuve. On montre un beau cartable qui est bien garni, avec plein de couleurs, avec plein de choses qu'on n'a qu'une hâte, c'est justement de pouvoir les utiliser. L'utilisation de ces outils se passeront de bien des manières. C'est la révélation de notre sagesse sur Terre. Donc ce n'est pas à travers une action extérieure constante, fatigante, épuisante, que vous utiliserez ces outils. Ces outils, ils ne s'abîmeront pas. Ils sont là. Ils sont eux déjà dans leur essence pure. Ce sont des outils qui traversent le temps et l'espace. Si vous les utilisez à travers des actions dirigées, contrôlées et contrôlantes, ces outils, vous aurez la sensation qu'ils vous épuisent et qu'ils même ils se terniront. Alors ça voudra dire que le mode d'emploi doit être réajusté. Notre-Dame de la Charité, elle vous dépose ce message. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection, quel que soit l'endroit où tu te trouves. N'aie pas peur et concentre ton intention sur moi, je te guiderai, mon bien-aimé. Elle ne nous invite pas à aller sauver les pauvres, car lorsque nous posons sur quelqu'un un regard en jugeant qu'il est pauvre, nous l'appauvrissons. Mais regardez les parties à l'intérieur de vous qui sont pauvres et venez vous soutenir, car en vous soutenant, vous allez révéler justement ces clés, ces outils, ces savoirs que vous pourrez partager au monde de manière naturelle en étant, et c'est là où vous pourrez accomplir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire aider ce monde qui est en changement. Je vous souhaite une bonne intégration de ces énergies qui sont aussi liées à cette forte pleine lune qui est encore en action, qui ouvre en fait un éclairage vers ce nouveau chemin qu'on est en train de prendre, cette nouvelle orientation. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. À bientôt.